Hosanna, 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 Hosanna. Shalom, shalom les enfants. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait cette grâce d'être là aujourd'hui avec vous. Il m'a donné la vie, il m'a donné la santé et je suis là pour passer ce temps merveilleux avec vous. Que Dieu vous bénisse et asseyez-vous confortablement. Dieu a quelque chose à nous dire ce matin, à nous enseigner pendant ce temps qu'il nous donne. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas fermer les yeux juste pour ne pas être distrait et nous allons confier ce moment au Seigneur. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Et merci aussi pour ce temps que tu as permis pour que nous soyons enseignés. Nous te disons merci. Nous sommes heureux d'être là à ton écoute. Nous voulons entendre le Saint-Esprit nous parler. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Voici nos cœurs. Nous voulons entendre la voix de Dieu, la parole de Dieu. Et que cette parole que nous allons entendre touche notre cœur et nous transforme, afin que nous nous levions et que nous fassions toute la volonté de Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, nous sommes là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Nous avons passé du temps à adorer le Seigneur et le moment est venu pour que nous puissions écouter Dieu nous parler. Et nous avons appris, on nous a déjà montré que nous sommes des conquérants pacifiques. Est-ce que tu le crois pour toi? Très bien, très bien. Moi aussi, je suis une conquérante pacifique. Alors, nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu sur lesquels nous allons nous appuyer pour partager. Alors, ouvre ta Bible. J'espère que tu as une Bible avec toi. À ton âge, je sais que tu sais lire. On t'a appris à lire à l'école. Et le premier texte que nous allons lire, c'est dans Matthieu, chapitre 28. Tu ouvres ta Bible dans Matthieu, chapitre 28. Si tu as du mal, si maman est à côté, tu peux demander à maman de t'aider à ouvrir ta Bible dans Matthieu 28. On va lire à partir du verset 18. Et c'est Jésus qui parle. Verset 18 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, quel bon message! Quel message d'assurance! Quelle parole d'assurance! Et nous allons lire un deuxième passage. Nous avons 3 passages que nous allons lire avant de commencer. Dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, nous allons lire le verset 8. Actes chapitre 1, le verset 8. Tu ouvres dans ta Bible et nous allons lire. Tu lis avec moi. Verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dis Amen. Et nous allons lire un troisième passage
C'est dans Actes chapitre 2, juste à côté. Actes chapitre 2. Et nous allons lire le verset 17. Actes chapitre 2, le verset 17. Là-bas, il est écrit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Aujourd'hui, ce que nous allons apprendre, ce dont nous allons parler, c'est pourquoi nous devons conquérir. Pourquoi nous devons conquérir? Pourquoi conquérir? On vous a déjà expliqué ce que c'est qu'un conquérant pacifique. Et la parole de Dieu que nous avons déjà entendue, tu as déjà entendu que tu es un conquérant pacifique et moi aussi je suis un conquérant pacifique. Nous savons ce que ça veut dire. Et dans les passages que nous avons lus, le premier passage que nous avons lu, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Et il leur dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et dans le deuxième passage, il nous dit que lorsque nous allons recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra sur nous, nous allons recevoir une puissance pour devenir des témoins. Donc un conquérant pacifique, c'est un témoin de Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois? Crois-tu que tu es un conquérant pacifique? Très bien. Tu fais bien de croire cela. Alors, donc le thème, ce dont nous allons parler, c'est pourquoi nous devons conquérir. Pourquoi nous devons conquérir. Et avant d'aller plus loin, il y a un passage dans la Bible, dans Jean chapitre 10, 10, qui dit ceci. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais c'est Jésus qui dit, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la première des choses qui fait que nous devons conquérir, c'est parce que Dieu l'a dit, simplement. C'est parce que Dieu a dit dans Matthieu 28, à partir du verset 28, il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Voici une des raisons pour laquelle nous devons conquérir. Parce que Dieu a dit, simplement. Et quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu te dit quelque chose, même si il se peut que tu ne comprennes pas, mais s'il t'a montré comment tu dois le faire, tu dois obéir tout simplement. Donc pourquoi devons-nous conquérir? Parce que Dieu a dit d'aller conquérir. Parce que Dieu a dit que nous allons recevoir une puissance qui vient du Saint-Esprit et nous serons des témoins. Donc voici la première raison pour laquelle nous devons aller pour conquérir. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que je viens de dire? Pourquoi est-ce que nous devons conquérir? Très bien, parce que Dieu l'a dit. Et nous devons simplement obéir à la parole. Nous devons simplement obéir à la parole de Dieu sans chercher à discuter. Et la deuxième chose que je veux dire sur ce point, pourquoi devons-nous conquérir? Parce que Dieu t'a établi, Dieu m'a établi, parce que Dieu a fait de toi un témoin et il a fait de moi un témoin. Et dans le passage de Matthieu 28, Jésus est le plus grand conquérant qui puisse exister. Vous avez vu qu'on a lu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est Jésus qui parle. C'est le plus grand conquérant. Et il était en train de parler à ses disciples. Et aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus, puisque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es un disciple de Jésus.
et il t'a établi pour que tu puisses faire ce qu'il avait commencé à faire avant d'aller au ciel. Donc voici la deuxième raison. Parce qu'il t'a établi, il t'a choisi et il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné la puissance pour que tu ailles conquérir le monde. Tu ailles gagner des âmes à lui. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il t'a donné, il t'a établi et il t'a donné la puissance pour cela. Il t'a donné la puissance. Regardez, on va lire un autre passage. Prends ta Bible dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Là-bas, il est écrit, le verset 15, c'est encore Jésus qui parle, le plus grand conquérant pacifique qui puisse exister. Il dit, allez par tout le monde et faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Verset 16. Celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus t'envoie, il m'envoie. Il nous a donné la puissance pour le faire. Et tu es un enfant, ne dis pas que tu as un enfant. Es-tu en Christ? As-tu accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Ça veut dire que tu as en toi le Saint-Esprit et la puissance pour aller conquérir les âmes. C'est bien noté, nous poursuivons. Voici encore un autre point important qui fait que nous devons aller conquérir. Pourquoi devons-nous conquérir? Parce que Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes et il veut les sauver. Hier, vous avez écouté un message où on vous a dit que tout était parfait. Dieu avait créé toutes choses parfaites et le péché est venu ternir la création de Dieu. Projetez-moi l'image du monde, ce que le monde est devenu après. Quand Satan est venu tromper l'homme, parce que Adam était dans un jardin glorieux où tout était parfait, mais quand le péché est venu, la condition de l'humanité, regardez désormais la condition de l'humanité. Regardez la première image. Regardez cette personne avec le visage froissé, triste, défiguré. La deuxième image, regardez le péché. Le péché a courbé cet homme. Il ne peut pas se redresser. Il porte le péché en lui. Et c'est ce que le péché a fait du monde. La troisième image, regardez, des hommes qui sont censés s'aimer, qui sont censés jouer ensemble, être des amis. Ils sont en train de se boxer. Vous voyez, ils se tapent. Ça, c'est le péché qui a envoyé tout ça. Et c'est une souffrance. L'image suivante, regardez un homme qui est malade, il est couché sur un lit d'hôpital. Il ne peut pas bouger, il est couché là. L'image en bas, regardez cet enfant paralysé qui ne peut pas marcher. Tout ça, c'est la conséquence du péché. Celui qui est en vert, regardez, il est tout triste, découragé, abattu. Et la petite fille à côté, elle est toute en larmes parce que ça ne va pas. Regardez le monsieur en marron, ses doigts sont coupés, un lépreux, il est malheureux, il est défiguré. Regardez, il est obligé de se couvrir de partout, il n'a plus de vie. Et la dernière photo, la mort. Le péché a fait rentrer la mort dans le monde. Vous voyez tout ça? Les hommes souffrent. Les hommes sont dépassés. Les hommes sont tristes. Et à côté de nous, vous voyez ça.
Regardez à côté de vous, regardez à l'école. Ne voyez-vous pas des enfants tristes? Ne voyez-vous pas les maîtres, les profs qui sont tristes à côté de vous? Dieu les aime. Dieu aime l'humanité. Dieu aime ces hommes tristes. Mais ceux-là, ils n'ont pas d'espoir. Pas d'espoir. Le péché a tout détruit. On va voir l'autre image. La deuxième image. Regardez la beauté de cette image. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit plus que vainqueur en Jésus-Christ. Ça, c'est toi et moi. Nous avons accepté Jésus. Regardez le petit garçon en bas, en blanc. Il dit, libéré du péché, parce que le péché était un poids sur lui. Et regardez cette femme couchée là. Elle est paisible, la paix du cœur. La paix, elle est couchée sur ce beau jardin, en train d'admirer la grandeur de ce Dieu, l'arc-en-ciel. Elle admire toutes ces choses. Et regardez celui qui est en rouge, assis en bas. Il adore le Père. Il est devenu un adorateur du Père. Et regardez le monsieur au coin. Il dit, je suis un témoin de Jésus-Christ. Comme toi et moi. Comme toi et moi. Regardez les deux amis en haut. Regardez ces deux amis. Comme des frères. L'amour est revenu. Et ça, c'est notre lot. C'est ton partage, c'est mon partage. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que nous devenions comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Parce que toi et moi, nous avons accepté Jésus-Christ. Montrez la croix, s'il vous plaît. Jésus est venu prendre nos péchés. Jésus, regardez cette croix-là. C'est là où Jésus est mort. Et il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés de la maladie. Il nous a délivrés de la tristesse. Il nous a délivrés de la mort. Et il nous a libérés totalement du péché. Et il nous a donné son esprit. Il nous a oint du Saint-Esprit. Et il a fait de nous des témoins. Il a fait de toi un conquérant. Ne dis pas que tu es un enfant. Surtout ne me dis pas ça. Un enfant qui croit en Jésus a le Saint-Esprit et il peut aller. Et tu sais, Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. C'est pour ça que tu dois partir. Il compte sur toi pour donner de l'amour à ceux qui sont dehors. Je dois aller conquérir parce que Dieu veut passer par moi pour montrer son amour aux hommes. Et qu'est-ce que nous devons dire à ces gens lorsque nous partons? Nous avons besoin de leur dire simplement ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, ça s'appelle la bonne nouvelle. L'œuvre achevée de Christ à la croix, ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi l'évangile. Et la Bible me dit que l'évangile est la puissance de Dieu. Pas la puissance d'un homme, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui croit, il sera sauvé. Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas? Très bien. Celui qui croit à l'évangile, à la bonne nouvelle, il sera sauvé. Nous avons cru que Jésus est mort pour nous. Nous avons cru que Jésus a été enseveli. Nous avons cru que Jésus est ressuscité. Nous avons cru que Jésus est monté au ciel. Et nous avons cru qu'il a été glorifié et il est assis à la droite du Père. Qui croit ça? Moi, je crois. Très bien, vous faites bien de croire. Et c'est ça qui a fait de vous des enfants heureux, des garçons heureux, des filles délivrées, délivrées du péché. Délivrées du péché pour faire quoi? C'est ça aujourd'hui la question qu'on nous pose. Pour faire quoi? Pour aller dire aux autres que Jésus vous aime. Pour aller dire à ton ami de classe, tu vois qu'il est toujours malade. Tu vois que des fois pendant une semaine, il ne vient pas à l'école. Est-ce que tu lui as déjà demandé qu'est-ce qui se passe? Jésus veut que tu pries pour lui. Est-ce que tu crois que Dieu a mis en toi la puissance du Saint-Esprit pour prier pour les malades? Est-ce que tu crois? Très bien si tu crois. Dieu t'a donné la puissance. Il suffit de croire. Il suffit de croire que tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et quand tu vas à l'école, ton ami
Ou ton voisin, la voisine de maman là, tu vois son enfant, il est malade, vous jouez ensemble. Tu peux lui imposer les mains au nom de Jésus, reçois la guérison. Et si tu as la foi dans ton cœur, il sera guéri. Il sera guéri. Sur quelle base? Pas à cause de ta force. Mais regarde, tu as vu cette croix. À cette croix, on dit la puissance de la croix de Jésus. C'est à cette croix-là. À cette croix, ta maladie, nos maladies sont restées là-bas. La pauvreté est restée là-bas. La honte est restée. Toutes ces choses ont été crucifiées à cette croix. Et désormais, nous sommes libérés, libérés, libérés. Et c'est nous, les hommes libres, qui pouvons aller. C'est pour ça que Jésus n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé ses disciples. Et il t'envoie toi. Il m'envoie moi. Et nous devons aller. Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour aller conquérir des âmes pour Jésus? C'est ce qu'il nous demande. C'est ce qu'il nous demande. Et tu es équipé. Tu as le Saint-Esprit. Tu es loin du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas, tu peux prier pour ça. Tu peux prier. Acte chapitre 2, prends ça. On n'a pas le temps aujourd'hui de voir ça, mais prends Acte chapitre 2. Tu vas regarder ce qui s'est passé. Ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est venu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. Après, ils sont partis. Ils ont prêché l'évangile. Les gens ont donné leur vie au Seigneur. Et ils ont prié pour les malades. Les malades ont été guéris. Tu peux faire la même chose. Ne dis pas que c'est papa qui peut faire. Ne dis pas que c'est maman. Toi aussi, à ton âge, tu peux faire la même chose. Tu peux faire la même chose. Si tu crois en l'évangile, si tu crois en la puissance de la croix, si tu crois ça, tu peux rendre les gens heureux. Tu peux rendre les gens heureux. Et Dieu t'attend. Dieu t'attend. Pendant ce tremplin de l'avenir, Dieu t'a envoyé là pour que tu comprennes quelque chose. Reçois la parole de Dieu. Accepte ce que Dieu dit de toi. Ne dis pas quand je serai grand. Dès maintenant, à l'école, tu peux dire à un enfant, Jésus t'aime. L'amour de Dieu. Et il veut sauver l'humanité. Parce que celui qui ne croira pas, il sera comment? Condamné. La vie ne s'arrête pas sur cette terre. Vous voyez, la vie ne s'arrête pas ici. Donc Dieu aime les gens, il veut les sauver de la mort éternelle. C'est l'enfer. Vous avez déjà entendu parler de l'enfer. C'est un feu qui brûle d'éternité en éternité. Il ne s'éteint pas, on brûle. Là-bas, on brûle. On ne meurt pas, on est là, mais on brûle seulement. Est-ce que vous voulez laisser les gens aller là-bas? Dieu ne veut pas qu'un seul homme parte là-bas. Mais si tu ne dis pas à ton ami qui est à côté que Jésus peut le sauver, il va rester toujours dans le monde. Il va rester toujours dans les images qu'on a vues. Des gens qui pleurent, des gens. Si tu ne dis pas à ton ami qui est malade que Jésus peut le guérir, il va rester dans sa maladie. Si tu ne dis pas à ce lépreux que Jésus peut le guérir, il va rester dans sa lèpre. Si tu ne dis pas à ceux qui sont en train de se battre que Jésus est amour et qu'il peut entrer dans leur cœur pour les transformer, si tu ne leur dis pas, la guerre ne finira pas entre tes amis. Mais c'est à toi de leur dire. Dieu veut sauver les hommes. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, on va faire une confession. C'est une confession de foi. Parce que ce n'est pas la force, mais c'est par la foi. C'est-à-dire, celui qui va croire simplement et qui va oser faire ce que Dieu lui a dit, il va voir les miracles se manifester. Donc, cette confession, on va le confesser pour dire à Dieu que nous acceptons sa parole. On accepte ce que tu as dit de nous. On accepte. Nous sommes des conquérants et nous allons dire aux gens ce que tu as fait. On va confesser pour dire que nous reconnaissons que nous avons le Saint-Esprit en nous et que nous avons la puissance pour aller délivrer les gens, pour aller sauver des âmes qui sont dans le péché, qui sont dans la maladie, qui sont dans la honte. Alors tu vas répéter cette confession avec moi. Tu vas dire, le Saint-Esprit est en moi. Il m'a donné sa puissance
pour être un témoin de Jésus-Christ. J'ai reçu cette puissance. Alors je confesse que je suis un conquérant pacifique dans ma génération. En obéissance à la parole du Seigneur Jésus, je témoigne de Christ autour de moi. Je témoigne de Christ dans ma famille. Je témoigne de Christ dans mon école. Je m'engage à parler de Jésus pour que les âmes soient sauvées. J'ai autorité sur le péché, la maladie, la pauvreté, l'infirmité, par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Je m'engage à proclamer l'évangile de Jésus-Christ sans honte, sans crainte, car elle est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. Merci Père pour cette grâce. Amen. Là, tu as la foi. Tu es prêt pour aller conquérir. Et sache que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ce que le Seigneur te dit, il faut simplement croire. Alors, nous allons réciter le verset à mémoriser qui nous est donné, que nous avons commencé déjà à réciter. C'est Actes chapitre 1, le verset 8. Dis Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On va reprendre parce qu'il faut répéter plusieurs fois et ça va rester. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On va reprendre. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va encore répéter. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Cette fois, attendez, on va faire ça un peu plus long. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais dire tout le verset et vous allez répéter après moi. Actes chapitre 1, le verset 8. Vous écoutez, vous ne répétez, pour l'instant vous ne dites rien. Je vais réciter le verset et vous allez répéter. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous écoute. Bravo! Très bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Donc vous allez continuer à la maison à répéter ce verset, et à le mémoriser. Donc c'est Actes chapitre 1, le verset 8. Vous pouvez même dans votre Bible le souligner au crayon pour pouvoir revenir régulièrement sur ce passage. Alors nous allons prier pour la parole que nous avons reçue ce jour.
tu vas dire au Seigneur, parce qu'il y a un voleur, nous l'avons lu, qui veut voler la parole que tu as reçue. S'il enlève cette parole dans ton cœur, tu ne pourras pas opérer. Alors, prie, fais cette prière avec moi. Dis, Père, je viens d'entendre ta parole. Je l'ai reçue dans mon cœur. Je crois en elle. Je crois que je suis un conquérant pacifique. Je crois que je suis un témoin fidèle. Alors je te prie de m'aider à garder cette parole dans mon cœur. Seigneur, que rien ne vienne enlever ce que tu m'as dit ce jour. Que cette parole en moi croisse et transforme ma vie. Que cette parole en moi m'aide vraiment à témoigner de Christ, sans peur, sans crainte. Je te demande de m'aider, afin que je sois un auditeur qui écoute la parole et qui la met en pratique. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour ces enfants qui ont suivi ce cours. Seigneur, tu disais à Jérémie de ne pas dire qu'il est un enfant. Je prie afin que ces enfants comprennent que l'âge n'a rien à voir dans le fait qu'ils soient un conquérant. Ils ont Christ. Seigneur, donne-leur la grâce de comprendre cela et de témoigner à leurs amis, de témoigner dans leur famille, de parler de Christ partout. Parce que ce n'est pas eux qui vont faire, mais c'est le Saint-Esprit en eux. Seigneur, qu'au travers de ces enfants, tu délivres des hommes et des femmes, d'autres enfants, qu'ils soient délivrés, Seigneur, par le ministère de ces enfants. Nous croyons en cela. Jésus-Christ était un enfant lorsqu'il était assis au milieu de ses docteurs et il les a édifiés. Alors nous croyons que ces enfants peuvent aussi être des instruments entre tes mains. Glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, dis Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure avec vous. Bye bye. Hosanna, Hosanna.